Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quel jour de gloire. Amen. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Amen. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Amen. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Des chaînes de péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes de péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes de péché, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Au chaud du pain, au chaud du passé, je n'y veux plus toucher. Au chaud du passé, je n'y veux plus toucher. Au chaud du passé, je n'y veux plus toucher. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, levons-nous pour la lecture de la parole. 1er Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Je reprends encore.
Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Lo mau mai huia huia mau. mais de paix. Lo mau fifa ton we. Je prie. Lo de huero. Seigneur notre Dieu, Lo no mau mi ton e. nous te disons merci. Ni na chen we. C'est toi qui nous as donné cette journée Yo na mi keze lo. et tu as gardé chacun de Lo nous ka he do proko mi ton le. dans ses Lo occupations, no mi anu kuni ton le me. en divers lieux que nous pouvions être. Fi vo de mi na de le. Mais ce soir, tu nous rassembles dans ta maison. Lo gbadanti akale ple mi wa pe te Nous gbe. venons de lire les Saintes Écritures. Ya ha we kun we le. Nous invitons ta présence au milieu de Ni nous. do yiro tintin to le tintin mi ton we. Assistez-moi qui vais devoir parler. Wa lo ni me do na do ko le. Visite chaque frère et chaque sœur qui écoute. Ba jono no visi nyon no to do ji. Vraiment que tout soit pour ta gloire. Tata nu bi ni jero de ni ki Dans ko le te. nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Do Jésus Christ sin come. Amen. Ami. Vous pouvez vous asseoir. Mi mi na jijan. Vraiment, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Tantan ma mi ton ma uti to ton we ni. Et ne l'oubliez jamais. Bo hwe ni o. Ho mana o we. Là où il y a le désordre, Fie de huia huia de o. soyez conscients que ce n'est plus Dieu qui travaille. Me ni tu de ma u sala la zo de bu wa do fini a. Là où Dieu travaille, Fie ma u da zo a de o. il y a l'ordre. Tito no tin do fi mon koton jan we. Et là où il y a le bon ordre, Bo fie tito dagbe ka de tin de o. il y a la paix. Mon tien fi fa no tin do fi mon koton. Amen. Amen. C'est un Dieu de paix. Ma u fi fa ton we ni. Quand il n'y a pas de paix, Me no fi fa ma tien. ce n'est pas Dieu qui travaille, Ma u sala la zo de bu wa do fini c'est a. l'ennemi qui est déjà à l'œuvre. Lo ke to a o vi ko ti a zo ti do fini ne. Alléluia. Ki go nu ma u. Colossiens, Mina yi kolosi we mame. Colossiens chapitre 2, Kolosi le si we ma ta. We go. verset 5. Diga me aton Car do si je suis absent de corps, nu ma do fine khami na gbazame a. je suis avec vous en esprit, Do bi ko menye ko mi ko ka do po. voyant avec joie Boro mi mo se do pora ya jije po. le bon ordre qui règne parmi vous Ti to dagbe do chiche mi ton ye. et la fermeté de votre foi en Christ. Todo yi se mi ton ye sien do Christ me pan. Alléluia. Ki go nu ma. Là où il y a le bon ordre, Fie ti to dagbe tinde o. ça donne la joie. Ene no na ya jije. Et ça permet même à la fois de bien s'épanouir. Bono na jroje yi se ni to da do ganji. Mais là où il y a le désordre, Wo fi de huia ka de. là où il n'y a pas de paix, Fie fi fa ma tinde. il y a des tiraillements, Ba don ti ton de do te. il y a toujours des murmures. De no hunu do me ule do te. Ceci parle mal contre cela. Mais le no tite mo do honu Même nya la me de foi oton. ne peut pas s'épanouir. Mo den yi se ma si hunu ko inu kon. Dieu, c'est un Dieu de paix. Ma o fi fa ton we. Il est de paix parce que c'est un Dieu d'ordre. Eh ma o fi fa ton do ma o tito ton e ou touaison. Amen. Ami. Avant d'entrer un peu dedans, Je voudrais hota mo koto e mina do teme ganji pedi o. je fais un petit recul Na le ko yi gudo klingde. à la journée d'hier. Na yi keze Nous so ton avons me. été vraiment perturbés par la pluie, Jido ya ni bi so desu. mais il y avait encore des choses très importantes à dire Lo nu do taji de timbo e na le vodo tandan. sur la loi et la grâce. Do sen kodo fe no poji. Amen. Ami. J'ai parlé à la fin en passant là-bas Nuado viva nu yiwe boka do sur ko idan. le sang et sur le sacerdoce. Do de yin kanjo kodo ma o zo poji. Et j'ai demandé Bon, nuado ki kambio. à l'église de faire un effort, Naro bibio de yin agondo de ni to lire à kan la pere. maison O tek mo ba e haro kwegbe. Hébreux chapitre 7, Hébreu si we ma tatin we. Hébreux chapitre 8, Hébreu tatene tatanton. même 9 et 10. Tatene po wo pan ye ni habi. Nous allons lire Mina yi ha.
pour continuer la pensée d'hier. Bona don ko do lili soto me. Et nous allons enfin nous tourner vers l'ordre. Bon vivo no mina le ko ai de ntito do akume u. Dans Hébreux chapitre 7, Hébreu si we mata. comme je l'ai dit, Dilendo di do e. Paul s'adresse à Israël, Paulu wa do no ansa do aux Israël we. enfants d'Israël, Di Israël ton le. à qui Moïse avait donné la loi. De Moïse se si on tona le. Et avec eux, Bon e de dai. Moïse entre vraiment en profondeur. Moïse wa bio si so de soume. Amen. Ami. Verset chapitre 7, Taten we yo. disons d'abord le verset 1. Bezi hamen content. En effet, Nous do mo. ce Melchisédek, Mais il a Melchisedek né. roi de Salem, De un hasu fifaton. sacrificateur du Dieu très haut, Vossa no kon mautor longtemps. qui alla au-devant d'Abraham E wai Abraham sin kon. lorsqu'il revenait de la défaite des rois Wenwe edu do hasu le jibole ko ai. et qui les bénit. Bokadori. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. De Abraham no na mana onu biton e. Amen. Ami Qui est de d'abord roi de to justice, do hasu na jrojlo. d'après la signification de son nom. Sora de intime ne koton lo ina e. Ensuite, roi de Salem, Va no wai hasu fifaton. c'est-à-dire roi de paix. Hasu fifaton. Là, Paul parle de Melchisédek, Fiene Paul lo ko do Melchisedek ou. le grand souverain sacrificateur Vossa no kon mautor ta diton. qui était allé au-devant d'Abraham. De wai Abraham sin kon. C'était un roi de justice, Hasu dodo ton de we. c'était un roi de paix. Hasu fifa ton de we ni. Il continue de parler de Melchisédek. Bon, c'est bon merci de Melchisedek mais. Arrivé au verset 11, Il va me reprendre mais on. si donc Nous demandons la perfection d'un gang piqué. avait été possible avec les sacerdoces lévitiques, Do y piqué ou ça ka den Yesu fifa Lévitique. car c'est sur ces sacerdoces Donc, que repose la loi donnée au peuple. Voici ça ne dit ouais den c'est un dijon nous togon. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur Était c'est gudo et kanala de bona monde. selon l'ordre de Melchisédek Bon den Melchisedek we na na et piton. non selon l'ordre d'Aaron? Ben ma kan y sera den betane Amen. à renton. Suivez bien le verset 11. Mi do to ya me reprendre. Si la perfection, Nous dans gang piqué yo. si la loi pouvait amener les enfants d'Israël à la perfection Non, c'est un peu beau dans Israël, c'est ville où quand tu connais. avec le sacerdoce lévitique, Quand tu forces ça, les vite. il n'y aurait pas besoin qu'il y ait encore un autre sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Mais les masseurs de route de forces ça les tombeaux. Mais les chisés des coins des pétons. Donc, s'il y a eu Nous doit être l'ordre, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, voici ça, Melchizedek ton tillon. c'est parce que le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron avait échoué. Tu voici ça sera bé. Aaron on dit jaï ou tu es. Ce sacerdoce n'a pas amené qui que ce soit à la perfection. Voici ça, des Aaron Thomas tomé de pépé wa des quand pépé mene. Amen. Ami, Et Paul continue. papa louadon kon yi. Car les sacerdoces Donc des voici ça les. étant changés, Il va dire dilo. nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Mon Dieu, de tadik pataklimé, dia c'est de ton ti. Les sacerdoces changent Des voici ça dio. et même la loi a changé. Mon repote c'est de tadio les soit dio. Vous ne pouvez pas retourner à ce qui est déjà changé. Nous éco dio mi masura le ko bien mené. Verset 13. Ah mais oui attends. En effet, Nous le mons. celui de qui ces choses sont dites Mais où est de nous mons quand on est do. appartient à une autre tribu Wani de ko kan de photon. dont De aucun membre Des- n'a fait les services de l'autel. ko kan ton de ma wa za gbajiton. Amen. Ami,
les souverains sacrificateurs, Vɔsa nuku ni maaw tɔ ta di tɔ selon lɛ. l'ordre de Melchisédek, Sɔrɔ agbetake Melichisedeki tɔ. lui n'est pas venu de la tribu de Lévi, Eye ma gozi ku kan Levite lɛ tɔn mɛnɛ. lui est venu de la tribu de Juda. Lo eka gozi ku kan Juda tɔn mɛ. Et dans la tribu de Juda, Bɔwɛnto Juda tɔn mɛ. aucun n'a fait le sacerdoce, Mɛde vɔmasɔrɔ blo maaw zɛni o. aucun n'a fait le service de l'autel. Mɛde kpo wa dɔ yi vɔsa kpe ɔsiã zɛni o. Alléluia. Kigo ni maaw. C'est très clair. Ena mɔ jɛmɛde su. Car, Non. verset 14, Ega mɛ wɛyɛ ne gɔ. il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Nde wa edo na kɛnɛ yi mɛ. Dɔ den ya kulu nɔ mi tɔn gozi wɛnto Juda tɔn mɛ. Tribu de Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Kuka eyi Moïse tɔn e ma dɔ ko de kan de yi vɔsa nuku le maaw tɔn yi o. Cela devient plus évident encore Numɔ kɔtɔn kagbɛ do te. quand il paraît un autre sacrificateur Wɛni vɔsa nuku le maaw tɔ de à vɔ. la ressemblance de Melchisédek, Bukana ti Melichisedeki tɔn dɔ. institué, De ye zedo te. de placé, De ye zedo te tɔn mɛ. non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, E ma yi sɔrɔ de yi sɛn gbetakɛ agbazamɛ ne tɔn dɔ. mais selon la puissance Amen. d'une vie impérissable. De yi sɔrɔ de yi hɔnhlɔn gbɛ manɔbu de tɔn de mɛ. Je m'arrête un peu. Manɔ te kpɛ de. Alléluia. Kigoru ma wu. Paul dit cela devient encore plus évident Paul dɔ numɔ kɔtɔn lu ganganagan. quand vous observez ce souverain Wele mi sacrificateur. kpɔn do de yi vɔsa nuku le maaw tɔn da hoe Non ne. seulement il ne vient pas de la tribu de Lévi, E ma gozi Levite lɛ si wɛdo lui mɛ kɛrɛ. vient de la tribu de Juda. E ka gozi Juda si de wɛdo mɛ. Et ce qui était institué, Bɔn nu ye ko yi do se tɔn do te. sacrificateur, De yi vɔsa nuku le maaw selon tɔn. l'ordre d'Aaron ou l'ordre Sera. de Lévi, De yi gbɛtakɛ arɔ tɔn abi de yi ils Levite lɛ nɔ ne étaient tɔn. institués d'après une loi De yi charnelle. sɛ agbazamɛ tɔn de wɛ do numɔ kɔtɔn zero La te wɛ. dispensation de la loi, elle était charnelle. De yi wɛdagbe do wɛ sɛn de yɔ nu agbazamɛ tɔn kɛrɛ wɛ. Alléluia. Kigoru ma wu. Et Bɔn di tous ces sacrificateurs vɔsa nuku le maaw tɔn ne lɛ bi yɔ. mouraient De kuku wɛ. comme on a lu hier. Di le mi ka La gbɔsɔ ye. mort Au les cours- empêchait d'être permanents. Do aligbɔn ye na do ti C'est pourquoi tɛgbɛ. il s'est remplacé. E wɛ sɔ yen nɔ lo ye diɛ wɛ Et ɛhɔn dans wɛ ces ɛhɔn wɛ. remplacements, Bɔn den di diɛ ne il est lɛ. arrivé même qu'il y avait des mauvais souverains E wa sacrificateurs. ti bɔn de yi vɔsa nuku le maaw tɔn nyanya lɛ wa ti. Amen. Ami. Et ce sacerdoce Bɔn de yi vɔ sisan nɛ. a changé Wa di yɔ. parce qu'on voit maintenant Do ye wa mo di lɔ. un autre souverain sacrificateur De yi vɔsa nuku le maaw tɔ de wa. selon l'ordre de Melchisédek. Bɛɛ sɔrɔ de yi Melichisedeki si gbedi de. Lui n'est pas institué d'après une ordonnance charnelle. Eye ɔma yi gbedi de agbazamɛ tɔn de wɛ zero de yi vɔ sisan ni ɔkàn. Lui Lo wa ye yɛ. est institué par la puissance d'une vie impérissable. De yi gbɛ manɔ gble de si hɔnhlɔn. E wɛ zero Alléluia. te. Un sacrificateur Vɔsa nuku le maaw tɔ de. qui a une vie De do gbɛ de. impérissable, Gbɛ manɔ gble de. une vie puissante. Gbɛ hɔnhlɔn tɔn de. Alléluia. Kigo nu ma wu. Vous avez un puissant Mi do hɔnhlɔn. et un faible. De yi me vɔ da do kpo do. Vous allez vous ranger du côté du faible. Mi ko lɛ kan wɛ subo yi me vɔ da Il gbɔn. va vous aider en quoi? Ani mɛ kana gbɔ alɔ ni mi de. Jésus, Jesu. il a été institué De ne gbɛ tɔn. selon la puissance d'une vie impérissable. Sɔrɔ hɔnhlɔn e gosi gbɛ manɔ gble gbe de a ye mɛ.
Verset 17. Diga me foto no kuwe. Car ce témoignage lui est rendu. De kunu mo koton ede do Jésus. Tu y es sacrificateur pour toujours. Jésus ayi fosa no kunu ma uto ta gbe Selon l'ordre de Melchisédek. Sora de petake Melchisédek ton. Mais tous les sacrificateurs sous la loi, Lo fosa no kunu ma uto do senkulele il n'y avait aucun qui pouvait être sacrificateur pour toujours. De ko etoma si usa vo kaka do ine. Il mourait, Yero kukuwe. il vieillissait. Eno ikponyoro. Mais celui-ci, Lo me lo ho da ede fitio. même le ciel a témoigné Sa wede su de kunu do ututon. avec serment, Kodo kuikuleko. tu y es sacrificateur pour toujours, Do ayi fosa no kunu ma uto kaka do yi. selon l'ordre de Melchisédek. Sora de petake Melchisédek ton. Amen. Ami. Il y a ainsi Edo mo hun eti abolition. den susunsun Donc il y a abolition. den susun de ti. Donc on abolit ce qui est antérieur Nu etni nu koko ye tu pour afo. adopter maintenant ce qui est puissant. Bodo ayi gbena nu de do honlo tie. Amen. Ami. Verset 18. Il Il y y a a ainsi abolition Den susun de ti. d'une ordonnance antérieure Petake koko de ton. à cause de son Do impuissance honma do ton utu. et de son utilité. Kodo nu mai nu dagbe de ton utu. Ce sacerdoce était impuissant. Den vosi sa koko ne o. Ce Nu ma do honlo. sacerdoce était même devenu inutile. Den vosi mo koton sore nu na zan. Alléluia. Kigoni ma wu. Inutile Eyi nu foto. car la loi Do se on de suo. n'a rien amené à la perfection. Makpebo don tiwa kan pipe mene. Et l'introduction d'une meilleure espérance Bodo den di do ton. Den nukundi do da par laquelle De nous tiwe. nous approchons de Dieu. Migula lo si sekpo maude. Vous vous approchez de Dieu par la loi, Nu mi sekpo mau do se Dieu ne me. vous reçoit pas. Mau kuna yi gbeni mi o. Alléluia. Parce qu'il y a déjà une meilleure espérance Do nukundi do da do par kuti. laquelle nous nous approchons maintenant de Dieu. E je mina gondimona sekpo maude. Et comme cela Bo kede di ene. n'a pas eu lieu sans serment, E ma yi di do sora de yi. alléluia, car tandis que les Lévites Do de levite le. sont devenus sacrificateurs Yo je fo sa nukulen mau to. sans serment, Eni o. sans serment, Den Jésus l'est devenu Jésus wa huzu. avec serment Koto den kuikuleko. par celui qui lui a dit, Sekpo me doni do. le Seigneur a juré Akruno esu wakule. et il ne se repentira pas. Bo ekuna levo Tu gbe es ko. sacrificateur pour toujours Do yi fosa no kule ma uto te selon kakado. l'ordre de Melchisédek. So wa de petake Melchisédek to. Amen. Ami. Tous les sacrificateurs lévitiques, Fosa no kule ma uto levite leo. ils étaient devenus sacrificateurs Ebe bia hu je fosa no kule ma uto. et Dieu n'a pas juré. Ma u maka na gbeton. Dieu n'a pas fait un serment. Ma u ma yi Mais kule tele. avec Jésus, Lu akpoto Jésus pon. Dieu a juré Ma u akule. et il ne se repentira pas. Bon ma u ma si sole tite bo Et il pe. a dit, Bokale o di do wedo. tu y es sacrificateur pour toujours Oyi fosa no kule ma uto kakado. selon l'ordre de Melchisédek. So wa de petake Melchisédek to. Vous voyez la différence Mikaro mimo ya de entre la dispensation de la loi Lo si o si nu wa. et la dispensation de la grâce. Koto fem si nu wa komea. Ça serait de l'ignorance. E na na yi de yi weno. Aujourd'hui, vous commencez à recourir à la loi. Ye gbeti mi wa lo pipon to si o we o. Quel type d'église nous serions? Agunde te wi me we mi kana yi tan ya. Comme je l'ai dit, Dile ndogbon. oh, toutes les femmes Nyɔnu le bi. qui sont indisposées De la me ne to doivent pas zanti. venir à l'église E ma do na wa misa. parce qu'elles ne pouvaient pas entrer dans les temples. Do ye ma si bia ko me utu. Ça serait quel type d'évangile? Moins de te ka ye ni o. Alléluia. Ki gonu ma wu. Une église Agunde. où on commencera à défendre aux gens de manger la viande de porc. Be na te gbigbe ni mele ti do ma so do agulu zalan wo. C'est ça les malemba.
Alléluia. Qui connaît ma ou. C'est l'ignorance. Dès le bio manuel ouais. La sacrificature, Dès voisin nous coulons. selon l'ordre de Melchisédek, Ça dès que t'as Melchisédek qui te. a aboli toute la loi intérieure. Et hewa susumu dès il fait un bi. Et, Bon, verset 22, Ame kono kunwe. Jésus est par cela même Bon Jésus doit aimer on dessoir. le garant Yoani dès nous doit. d'une alliance plus excellente. Doit dès accord du Jedak berakberote. La loi. C'est un Moïse n'était pas garant. Moïse makadoterane. Aucun sacrificateur n'était garant. Voisin nous coulons ma autant de madoterane. Mais la nouvelle alliance, Nous allons nous yoyo. Jésus-Christ lui-même est le garant. Jésus Christ ouais nous doit tenae. De plus, De gardier. il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Vous voulez vous approcher de Dieu par Moïse, vous ne serez pas sauvés. Alléluia. Si vous voulez être sauvés parfaitement, approchez-vous de Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi il disait aux Juifs, c'est moi le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Approchez-vous de Dieu par un autre chemin, vous êtes perdus. Amen. Toutes les religions qui rejettent Jésus, leurs fidèles sont perdus. On ne peut pas mâcher les mots. Quel fondateur de religion est mort. Il a été enseveli et il est ressuscité comme Jésus. Il n'y en a pas au monde. Il n'y en a pas. Et beaucoup de religions font seulement du bruit. Alléluia. Verset 25, j'y reviens encore. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il sauve parfaitement. Amen. Même s'il vous arrive de broncher, c'est que Dieu ne pardonne jamais. C'est le péché volontaire. Alléluia. Mais en tant qu'humains, nous bronchons tous de diverses manières. Et si cela arrive, il est là pour intercéder pour vous. Gardons la page. 1er Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous.
Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Jésus-Christ, il est vraiment une victime expiatoire pour nos péchés. S'il arrive que nous péchons, alléluia, comme Jacques écrit, Jacques était du nombre de 120 qui était dans la chambre haute quand il reçut le Saint-Esprit. Malgré le Saint-Esprit, il écrit, nous bronchons tous de diverses manières. Si cela arrive, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Un intercesseur. Alléluia. Et un véritable croyant ne garde jamais un péché inconfessé dans sa vie. Chez le véritable croyant, il n'y a pas de péché volontaire. Mais s'il arrive des péchés, nous ne sommes pas perdus. Alléluia. Que le diable ne vous trompe pas. Comme je l'ai dit l'autre jour, vous trébuchez, vous tombez. Ne restez pas couché par terre. Faites tout pour vous relever. Et nous nous relevons toujours par la confession, par la repentance. C'est pourquoi le sacerdoce de Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchisédek, ce sacerdoce nous approche bien de Dieu et nous approche d'un salut parfait. Amen. Verset suivant, 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Il nous convenait. Vous avez un sacrificateur comme lui, différent de tous les sacrificateurs sous la loi. Qu'est-ce qui fait la différence? Il nous convenait d'avoir un sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Alléluia. Lui était saint. Mais tous les sacrificateurs sous la loi de Moïse, même quand ils devaient présenter les sacrifices d'expiation, ils commençaient d'abord à présenter des sacrifices pour leurs péchés, et ils présentaient des sacrifices pour le péché du peuple. Donc des hommes
des hommes sujets à beaucoup de faiblesses. Mais Christ, lui, se tient au milieu des Juifs. Et il dit, qui me pointera de péché? Il était saint, innocent, séparé des pécheurs, sans tache, l'agneau sans défaut, l'agneau sans tache. C'est pourquoi quiconque s'approche de Dieu par lui, il est sauvé parfaitement. Amen. Amen. Et le reste, vous pouvez continuer à lire. Allons chapitre 8. Donc commençons au verset 6. Verset 1 d'abord, pour que vous ayez la suite de la pensée. Verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Et comme ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Alléluia. Alléluia. Lui, Jésus, il est souverain sacrificateur. Et il est assis à la droite de la majesté divine. Donc il est Dieu. C'est lui le ministre du sanctuaire. Le sanctuaire céleste, qui est le véritable tabernacle. Ce tabernacle dressé par le Seigneur lui-même et non pas par un homme. Moïse, on lui montre le modèle et il devait imiter ça en construisant la tente d'assignation. On a copié les modèles, même en construisant le temple de Jérusalem. Mais le modèle qu'on a copié là, qui l'a construit? Dieu lui-même. Et ministre, et Jésus est ministre dans ce sanctuaire-là. Et vos sacrificateurs, sous la loi de Moïse, bien qu'étant de la famille d'Aaron, ce sont des sacrificateurs dans le temple construit de mains d'hommes, avec les offrandes volontaires des enfants d'Israël. Alléluia. On ne peut pas comparer la sacrificature de Jésus avec la sacrificature de Lévi ou la sacrificature d'Aaron. Non, 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 non. Il dit c'est un point capital. Et il continue. Mais pour aller vite, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie
sur de meilleures promesses. Donc un ministère supérieur que même Aaron n'a pas reçu. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est la Bible. Ici, on n'a même pas besoin de beaucoup de commentaires. Nous lisons seulement. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Donc Dieu a même blâmé Israël. Vous me suivez? Dieu blâme Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Pourquoi on avait encore besoin d'une alliance nouvelle? Parce que l'ancienne alliance avait failli. Et Dieu, quand il en parle, c'est avec blâme qu'il parle à Israël. Une histoire que Dieu blâme, c'est ce que vous allez prendre. Vous n'avez pas la révélation. Alléluia. Et la Bible continue. Verset 9. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Donc l'alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucieux d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Cette fois-là, ce n'est pas seulement la loi écrite dans la Torah. La Torah, c'est ça la loi juive. Les 5 livres écrits par Moïse. Ça ne sera pas seulement la loi écrite dans la Torah. Ou même aussi les 10 commandements écrits sur les tables de pierre. Non. Dans la nouvelle alliance, moi Dieu, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Alléluia. De telle manière qu'il n'y a personne qui va dire il ne connaît pas. Verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant qu'on est le Seigneur. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je me souviendrai plus de leurs péchés. Amen.
Après notre enlèvement, Christ descend. Il vient, il se révèle aux 144 000 qui ont été appelés par le ministère d'Élie et de Moïse. Alléluia. Après la guerre de l'Armageddon, Jésus descendra encore pour entrer dans Jérusalem. Lisez Zacharie 12, Zacharie 13. Et là, Israël va reconnaître son Messie. Ils vont pleurer. Ils vont se repentir. Et Christ pardonnera leurs offenses. À partir de ce moment-là, alléluia, ça sera une alliance nouvelle pour Israël. C'est Jésus qu'ils avaient manqué lors de sa première venue. Maintenant, ils le recevront. Et ils vont nous rejoindre dans la nouvelle alliance. Amen. Verset 13. Ouvrez votre esprit en disant une alliance nouvelle. Il a déclaré la première ancienne. Oh, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt à disparaître. Pour nous, Église des Nations, la loi a déjà disparu. C'est Israël qui est encore dans l'aveuglement, qui continue encore avec le sabbat. Mais nous n'observons pas le sabbat. Alléluia. Vous trouvez toute une église, les adventistes du 7e jour. Honte à vous. Alléluia. Le 7e jour, pour nous, c'est le millénium qui nous attend. C'est ça notre sabbat. Et aujourd'hui, si vous voulez régner avec Christ dans le millénium, entrez avec lui dans son sabbat. Combattez, luttez, faites tous vos efforts pour être baptisé du Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez votre gage, votre garantie pour le véritable sabbat. Le sabbat, ce n'est pas le samedi. Alléluia. Ça a déjà disparu. Amen. Comme je parlais avec un frère un jour, il dit en Israël, une bête qui meurt d'elle-même, aucun enfant d'Israël n'avait le droit de manger ça. Non. Parce que depuis déjà Noé, Dieu avait institué la loi. Vous devez égorger, que le sang coule, que la vie sorte de l'animal. Vous restez maintenant avec la chair, la viande, que vous pouvez manger comme vous voulez. Mais maintenant une bête qui meurt, Dieu n'a pas dit de jeter. Dieu a dit de donner aux gens des nations qui ne sont pas des enfants d'Israël. Amen. Et les gens des nations mangeaient. Un jour, j'ai dit aux frères, moi, quand la poule meurt, moi, je vais la manger. Je ne vais pas jeter. Il était scandalisé. Oh, pourquoi tu dis ça? Oh, la Bible. Lisons aussi ça. Lisons ça. Alléluia. Oui. Si c'est vraiment un cas de maladie vétérinaire, pour que cela ne me contamine pas, d'accord, là je ne vais pas manger. Mais, frère, des bêtes se battaient. Finalement, une est morte. Moi, je vais jeter la viande. Vous comprenez mal la loi de Moïse.
Alléluia. Et si c'est vous qui devez abattre, vous devez respecter la vie. Vous devez égorger. Que le sang sorte. Que la vie de la bête sorte. Maintenant, vous pouvez rester avec la viande et faire ce que vous voulez. Mais vous ne devez pas étouffer. Vous commencez à tordre les coups. Non. Ça, c'est pas chrétien. C'est pourquoi même Frère Branham vous dit, vous êtes chasseur. C'est un métier, c'est bon. Mais quand vous allez à la chasse, ne tuez pas les bêtes pour le plaisir de tuer. Ça, Dieu ne peut pas être d'accord. Alléluia. Est-ce que vous êtes capable de créer même un poussin? C'est Dieu qui donne la vie. Et il faut respecter cette vie. Alléluia. Et quand on ne comprend pas la différence entre les deux dispensations, la loi et la grâce, c'est comme ça qu'on tombe dans la confusion. Alléluia. Avec la Bible en main. Oui. Ce qui est ancien, qui a vieilli, est prêt à disparaître. Pour nous, c'est déjà disparu. C'est Israël, par aveuglement, qui continue encore un peu avec ça. Bientôt Jésus va aller vers eux. Quand il va ouvrir leurs yeux, ils vont entrer dans la nouvelle alliance. Amen. Chapitre 9. Nous lisons encore le verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Amen. Donc, dans la loi là, dans la première alliance, il y avait des lois. Il y avait des ordonnances relatives au culte, à l'adoration. Tout cela est déjà accompli en Christ. Ne revenez pas avec ça aujourd'hui. Amen. Parce qu'au verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, donc dans la présence du Père, non avec le sang des bouquets de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. Sous la loi de Moïse,
Il y avait d'abord la tente d'assignation dans le désert. Pendant toutes ces années d'exode. Et arrivé en Palestine, en Canaan, Salomon a construit les temples selon les modèles que Dieu avait montrés à Moïse. Et c'est ce temple terrestre où il y avait toutes ces cérémonies-là. Amen. Où on aspergeait les ustensiles du temple. Comme nous avons les chandeliers ici. Lui aussi, on lui met du sang. Le micro, on met le sang. La montre, on met le sang. Nous ne sommes plus dans ce tabernacle terrestre. Alléluia. Il y a le tabernacle fait, dressé par Dieu lui-même. C'est ce tabernacle-là que Christ a traversé. Amen. Le tabernacle terrestre. Ils y entraient avec le sang des taureaux, le sang des boucs, le sang des veaux. Mais Christ, lui, n'a pas entré dans le tabernacle terrestre. Lui a traversé le temple céleste, qui n'est pas de cette création, où vous prenez l'argile d'une termitière, vous faites des briques. Amen. Ou ici vous faites des blocs ciment, le sable, les ciments, tout ça c'est la création. Vous dressez un temple. Maintenant, vous allez copier les cérémonies du temple de Jérusalem. Non, 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 non et non. Christ est monté. C'est pourquoi, quand il est ressuscité, les femmes qui étaient allées au cimetière, quand elles l'ont reconnu, il voulait les toucher. Il a dit, ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Parce qu'en cet instant-là, il avait entre ses mains son propre sang. Il fallait qu'il monte d'abord. Il traverse le temple céleste. Il va mettre son sang sur le propitiatoire de Dieu. Dieu a égrillé le sacrifice de l'agneau de Dieu. C'est comme ça qu'il a acquis pour nous une rédemption éternelle. Amen. Vous êtes avec moi, frère. Ce temple terrestre, Jésus a dit aux Juifs ouvertement, détruisez ce temple. En 3 jours, moi je vais le relever. Les Juifs étaient fâchés, comme toujours, parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Ils ont ramassé, cherché à les lapider. Alléluia. Ils ne comprenaient pas qu'il leur parlait du temple de son corps. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, à l'église de la Nouvelle Alliance, notre temple, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En 3 jours. Alléluia. Même avant même qu'on l'enterre, il était à la croix. Quand il crie, Eloi, 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 lama sabachthani. Frère, on a vu seulement le voile du temple. C'est déchiré de lui-même, depuis le haut jusqu'en bas. Donc ce temple c'était fini. Et il n'y avait plus de secret.
n'importe qui pouvait voir maintenant dans le lieu très saint. Donc ce temple-là, c'était fini. Le temple, c'est quand il est ressuscité le troisième jour que même ses disciples s'étaient souvenus qu'il avait dit ça. Donc aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est le corps de Christ. Et nous entrons dans ce temple par le baptême du Saint-Esprit. Le temps de faire entrer les gens dans le corps de Christ, vous voulez les distraire avec des temples terrestres, avec beaucoup de cérémonies, comme quelque part là chez nous. Vous trouvez des églises avec les dons. Je prêche ici et quelqu'un se met à parler en langue. Numbi, mon serviteur, tourne cette fois la chair. Et vous trouvez même des prédicateurs, ils commencent à tourner, ils tournent. Vous êtes insensés. Vous êtes insensés. Que Dieu m'aide à revenir. Alléluia. Quelle que soit la prophétie, ramenez d'abord à la Bible. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Comment on doit être ici aveugle pour prendre n'importe quoi parce que quelqu'un était en extase? Laissez ces histoires au vaudou. Ici, nous voulons le véritable baptême du Saint-Esprit. Et si vous l'avez, votre vie va témoigner. Oui. Parce que le Saint-Esprit a des fruits. Vous venez ici, vous prophétisez, et même si la chose arrive, et on te trouve à la cité ivre, en train de tutuber, pour moi, vous ne prophétiserez plus. Parce que le Saint-Esprit, c'est d'abord la vie. Alléluia. C'est le dernier message. Et l'épouse doit être prête. Parce que l'enlèvement, c'est pour bientôt. On n'a plus le temps avec des banalités. Non. Le peu de temps conformer nos vies à toute la parole. Voilà le grand travail que chacun a. Pas distraire les gens avec une fausse onction. Oui. Alléluia. Donc, Christ est là. Son sang en lui. Dans le sang de Christ, il y a une puissance d'une vie impérissable. Ça, c'est très important. Et même le souverain sacrificateur lui-même, lui est établi avec serment. Tu y es souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Prenons le chapitre 10 et on termine par là. Le reste, si Dieu nous fait grâce de revenir. Ok. Chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre. La loi, c'est une ombre
des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Une ombre. Alléluia. Il y a l'ombre quand il y a le soleil. Alléluia. Le soleil est de ce côté. Mon ombre sera ici. Ici, vous voyez l'ombre d'un homme. Ce n'est pas l'homme. C'est son ombre. Alléluia. Vous levez les yeux. Au lieu de voir un homme, vous voyez un éléphant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça la loi. L'ombre des choses à venir. Et en d'autres termes, nous disons c'était la prophétie. Et elle s'est accomplie en Christ. Et non l'exacte représentation des choses. Non. Et Paul dit, ne peut jamais par le même sacrifice on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Donc malgré le nombre de sacrifices, malgré que c'était répété chaque année, cela n'a pas amené les adorateurs à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Si ça pouvait les amener à la perfection, on allait arrêter avec ces sacrifices au lieu de continuer à faire souffrir seulement les bêtes. Alléluia. Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché, mais les souvenirs des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Pourquoi? Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Alléluia. La Bible dit il est impossible. Vous voulez que ça soit possible aujourd'hui? Non. Il est impossible que le sang des boucs et des taureaux puisse ôter le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Tous ces sacrifices là-bas, Dieu n'avait pas agréé. Amen. Dieu n'avait pas agréé. C'est pourquoi Christ est venu. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps dans le sein de Marie. Alléluia. Et tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Et alors comment les gens pouvaient être sauvés avec leur péché? Parce que Dieu n'a pas agréé. Il fallait qu'il agrée. Sans que Dieu ait agréé, et les gens peuvent être sauvés. Alors, verset 7, j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen.
Pourquoi Christ est venu? Parce que Dieu n'avait pas agréé tous les sacrifices et tous les holocaustes sous la loi. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, la loi est déjà abolie. Et nous sommes sous la nouvelle alliance. Ne mélangez pas. Que Dieu vous fasse grâce. C'est un sujet vraiment important. Et nous y reviendrons. Alléluia. Et vous trouvez parfois des pasteurs des églises qui troublent seulement les enfants de Dieu. Pour paraître spécial. Beaucoup de cérémonies. Ici, il n'y a pas de cérémonie. On vient, on loue Dieu. On écoute la parole, on prie et on rentre. C'est tout. Le jour où vous voyez des cérémonies commencer, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Quelqu'un pour accéder à la chair, il doit aller à Requilon. Il tourne d'abord, il va ici, il vient ici, maintenant il commence. C'est quoi ça? Alléluia. Vous trouvez des grandes églises, comme l'église catholique. Vous trouvez des soutanes, des dentelles, des histoires. Non, 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 non. Dans l'église de Dieu vivant, Paul dit à Timothée, prêche la parole. C'est la chose importante. Amen. Oui. Nous sommes dans l'église du Dieu vivant. Et les dieux en qui nous avons cru ici est un Dieu d'ordre et de paix. Alléluia. Là où il y a du désordre, c'est pas Dieu. Mais même quand vous voyez le désordre commencer, comprenez déjà vite que le diable s'est déjà infiltré. Il a fait du désordre au ciel. Et il est venu faire du désordre sur la terre. Et à la fin des temps, c'est un désordre monumental. Où vous trouvez même des parlements tout entiers qui vont voter la loi autorisant le mariage homosexuel. C'est le diable. Dieu avait créé l'homme et la femme. Mais maintenant, tous ces parlements qui votent de telles lois, est-ce que Dieu a créé un homme avec un homme? Oh,
Si vous ne voulez pas accepter, on ne va plus vous aider. Laissez-nous pauvres, mais libres. Nomme-moi que Dieu l'aide à avoir quand même une personnalité. Avoir le sens de la dignité. Vous allez prendre l'argent des blancs pour n'importe quoi. Un frère chez nous m'envoie sur WhatsApp. Il dit ce qui se passe à Dubaï. Je ne savais même pas. J'essaie de lire quand je suis entré dedans. C'est ridicule. Et n'enviez personne. Alléluia. Beaucoup de gens ont beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils font faire à Dubaï? Oh, c'est pour Porta ou pour quelque chose comme ça. Et je suis malade même quand j'en parle. C'est le diable. Amen. Nous sommes une grâce. Alléluia. Dieu nous a fait vraiment la grâce. Amen. Et là où Dieu travaille, le fruit du bon ordre, c'est la paix. Les uns avec les autres. Nous sommes des enfants de paix. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Melchisedec, le roi de Salem, signifie le roi de paix. Amen. Et la Bible est claire. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. C'est dans les béatitudes. Alléluia. Vous arrivez quelque part, vous troublez votre frère, vous troublez votre soeur. Vous êtes un enfant de Dieu, oui ou non? Même dans le foyer, il doit y avoir la paix. S'il y a un problème, l'homme et la femme doivent se mettre d'accord, corriger ce qu'il y a à corriger. Là où il n'y a pas de paix, ce n'est pas Dieu qui travaille, c'est le diable. Amen. Et ça, c'est très simple à comprendre. Alors, frère Branham déclare, je crois que je pourrais vous le lire demain parce que c'est important. On ne commence pas l'église avec l'ordre. Amen. On commence l'église avec la parole. Amen. On commence l'église avec la parole. Jamais avec l'ordre. Et un petit groupe se constitue. Et déjà les gens se battent. Qui va être pasteur? Qui va être pasteur? Et vous freinez même l'avancement de l'œuvre. Vous n'obéissez même pas aux critères que la Bible recommande. C'est comme Frère Franck écrit. Les gens, ils ont en vue. Donc ils regardent plus au lait de brebis que même à la santé des brebis. D'abord la parole. Comme je disais en passant hier, ou l'autre jour, je ne sais plus, la parole vous donnera de véritables enfants de Dieu.
Des enfants de Dieu nés de nouveau. Des enfants de Dieu sanctifiés. Des enfants de Dieu baptisés du Saint-Esprit. Mais si vous contournez la parole, vous aurez un groupe de prière. Pas l'église du Dieu vivant. Amen. On commence avec la parole. Et dans la parole, comme je vous ai dit, quand nous avons parlé du son de la trompette, il y a d'abord le rassemblement qui doit se faire. Et le rassemblement se fait par l'évangélisation. L'évangélisation d'abord pour rassembler les élus. Alléluia. Et quand on va évangéliser, on prêche Christ crucifié. Et rien d'autre. Les mystères, c'est réservé aux disciples. Lisons Marc 16. Marc 16. Verset 15. La Bible dit. Puis il leur dit, c'est Jésus qui donne sa commission à ses disciples. Dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à tout homme et à toute femme. Amen. C'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais c'est lui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Ça c'est la première mission. Quand on dit aller, il faut aller. Vous restez bras croisés, une jambe sur une autre, et vous pensez que c'est Dieu qui va descendre prêcher à votre place. Et si vous ne vous levez pas et vous n'allez pas pour prêcher, les élus viendront comment? Frère, que Dieu vraiment nous aide. Allez. Vous devez aller. Nous qui avons déjà cru, nous portons la responsabilité du salut de tous ces gens qui se meurent dans l'ignorance. Et nous rendrons compte. Et on prêche la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Amen. C'est lui qui croit et qui prend la décision de se faire baptiser, il est sauvé. C'est lui qui ne croit pas, il est condamné, il est libre de dire oui, il est libre de dire non. C'est ce qu'on a vu dans l'élection et la prédestination. Dieu a créé l'homme libre. Amen. La même commission que Jésus donne à ses disciples. Dans Matthieu 28 maintenant. Verset 18. Là aussi il dit allez. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Amen.
C'est nous qui devons aller et faire des disciples de Christ. Pas nos propres disciples. Ici, j'ai dit quelque chose de très important. Frère, dans l'église du Dieu vivant, un véritable ministre de Dieu ne peut pas avoir des gens derrière lui. C'est compris? Un véritable homme de Dieu ne peut pas avoir des gens derrière lui. Nous tous, et nous-mêmes, et même ceux que nous amenons à Christ, nous devons être derrière Christ. Chez moi, j'ai toujours dit, vous me suivez. Je vais vous amener où? Est-ce que je connais même là où se trouve le ciel? Moi aussi, je suis en train de lutter pour être sauvé. Nous tous derrière Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous trouvez des gens. Oh, ce sont mes brebis. Vous avez des brebis, vous? Vous les avez rachetées à quel prix? Ce sont les brebis du Seigneur. Amen. On doit travailler avec crainte. Faites de toutes les nations des disciples. Amen. Disciple, ça signifie élève. Vous en faites d'abord des élèves, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul nom. Pas au nom au pluriel, non. Au nom, un nom. Qui est du Père, qui est du Fils, qui est du Saint-Esprit. Et ce nom a été révélé le jour de la Pentecôte. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc la première des choses, c'est prêcher l'évangile. Faire des disciples de Christ. Alléluia. Faire des disciples de Christ. Gardez la page, nous y revenons. Jean chapitre 8. Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Amen. S'il n'avait pas parlé, il n'aurait pas cru. Il faut parler. Il faut parler aux gens. Alléluia. Comme une fois, il y avait des frères du centre du pays qui étaient venus à la convention. Après la convention, on les a fait sillonner dans les églises. Et une fois, j'étais à Lubumbashi. Je pense que c'est moi qui prêchais là-bas. On quitte le culte à Mapala. On va au campus. Et je les amène là-bas. Et là, c'est encore une grande église. À la fin, je leur dis, ne pensez pas que ces gens sont venus comme ça. Non. C'est parce que les gens ont travaillé beaucoup. Alléluia. Pour que les gens deviennent nombreux comme ça. Même là où vous êtes. Si vous n'allez pas au champ, vous aurez une grande superficie. Vous réveillez le matin. Vous allez là-bas faire des discours. Vous venez ici pour jouer au jeu de cartes. Vous aurez un grand champ. C'est travailler dur. Parler aux gens. Inviter les gens. Ceux qui sont venus et qui ont été baptisés ce dimanche passé. C'est parce qu'il y a des gens qui les ont invités. Non, c'est l'heure du culte. Vous vous levez chez vous. Vous venez seul. C'est tout.
Et les autres entendront comment? Ils entendront comment? Allez. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Après avoir cru, après avoir été baptisé, il faut demeurer dans la parole pour être vraiment disciple. Vous allez à l'école, vous prenez l'inscription. Mais vous n'allez même pas à l'école. Vous n'allez même pas à l'école. Et à la fin de l'année, vous allez passer. Ça existe où? Peut-être ici chez vous au Bénin. Alléluia. Il faut demeurer. Il faut persévérer. Comme à la Pentecôte, les premiers croyants étaient assidus au temple. C'est ça un véritable disciple. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Si vous n'êtes pas venu hier et aujourd'hui vous n'êtes pas encore venu, vous connaîtrez la différence qu'il y a entre la loi et la grâce. Et si vous n'écoutez pas, comment vous serez affranchis? Amen. Faites des disciples. Amen. Et verset 20. Nous sommes dans Matthieu 28 où nous étions. Maintenant que vous avez fait des gens disciples, au verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'abord l'évangile, la bonne nouvelle. C'est la chose qui amène le pécheur à la repentance. Maintenant qu'ils sont disciples, ils se sont engagés par les baptêmes. Vienne la longue étape. Jésus dit enseignez-leur. L'enseignement ou la doctrine. Amen. Enseignez-leur tout. Tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Il faut enseigner la doctrine. Quand il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas d'église. Vous pouvez avoir un beau bâtiment, mais devant Dieu, vous n'avez pas d'église. Vous êtes avec moi? Alléluia. Écoutez, frère Branham. Dans sa prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Au paragraphe 8, pour ceux qui prennent des notes, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Un message très important. Ok. Qu'est-ce que le Saint-Esprit?
Ok. C'est ça la faiblesse des formats électroniques. Prêché le 16 décembre 1959. Le 16 décembre 1959. C'est là qu'il a prêché cette prédication. Paragraphe 8. Écoutez bien, Frère Branham. Vous savez, chaque église, si vous n'avez pas une doctrine, vous n'êtes pas une église. Je reprends ça. Vous savez, chaque église, si vous n'avez pas une doctrine, vous n'êtes pas une église. Il faut avoir quelque chose sur laquelle vous vous tenez. Amen. Amen. Vous devez avoir quelque chose sur laquelle vous vous tenez. Des principes que vous soutenez. Alléluia. Vous devez avoir la doctrine. C'est ici qu'il y a de sérieux problèmes dans ce message. Amen. Il y a la saine doctrine. Et il y a des fausses doctrines. Et des fausses doctrines, il y en a beaucoup. Amen. Ceux qui ont des fausses doctrines sont aussi des églises parce qu'ils ont des doctrines. Et ceux qui sont aussi dans la saine doctrine, ils sont une église. Une église, la saine doctrine. Et les fausses doctrines, c'est ce que nous appelons des doctrines pernicieuses. Des doctrines anti-bibliques. Alléluia. Donc ça, c'est la deuxième étape. La parole, l'évangélisation, pour faire des disciples, pour rassembler les gens. Et c'est là que les communautés se constituent d'abord. Et ensuite l'enseignement, la doctrine. Et quand vous avez établi l'église dans la doctrine, enfin maintenant vous pouvez procéder à l'ordre. Alléluia. Et l'ordre, frère, vous devez distinguer deux types d'ordre. Il y a l'ordre établi par Dieu lui-même. Et il y a l'ordre que l'église locale établit. L'ordre que Dieu lui-même établit. Ce sont les 5 ministères et les 9 dons de l'esprit. Ça c'est Dieu lui-même. Mais les offices, pasteur, diacre, administrateur, trésorier, moniteur de l'école de dimanche. Amen. Ça, c'est l'église locale qui établit. Et j'insisterai demain. Comment l'église locale établit ses offices? C'est par voie de la démocratie. Frère Branham dit, nous croyons dans la démocratie dans l'église. Et c'est là que chaque église locale est souveraine. Alléluia. On ne peut pas nous envoyer un diacre venant, je ne sais pas, des Parakou, avec une lettre d'affectation. Ça c'est la dénomination. Alléluia. Non, vous-même,
Vous devez élire votre pasteur, élire vos diacres, élire vos administrateurs. C'est ça la souveraineté. Alléluia. Moi je suis congolais de Kinshasa. Je suis au Bénin. S'il y a des élections au Bénin, moi je vais voter. Ce sont les membres de l'église locale qui ont ce droit de voter. Oui. Et chaque église locale, elle est autonome. Nous ne dépendons pas financièrement d'une direction. On prélève les dîmes ici, on envoie à la direction. C'est faux. La dîme des Tchaourou, c'est pour soutenir l'œuvre qui s'est faite à Tchaourou. Amen. L'église qui est à Parakou, la dîme qui est prélevée là-bas, c'est pour soutenir l'œuvre qui s'est faite à Parakou. Amen. Cette histoire de direction est diabolique. Dieu va vous aider. Et chaque église est indépendante. L'indépendance, c'est quoi? Notre quartier général, notre direction, c'est le ciel. On ne peut pas être comme dans l'église catholique. Le dimanche 24 avril, toutes les églises catholiques du monde entier, ils prêchent 1 Pierre chapitre 3. Alléluia. Ici, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. C'est tout. Alléluia. C'est ça l'indépendance. Ou même quand j'arrive, vous commencez à me dicter ce que je dois prêcher. Je vous dis, je pars. Amen. J'étais arrivé dans une église en 1990. J'arrive là-bas, comme ils avaient déjà eu les échos que j'attaquais les tonnerres. Alors quand j'arrive, ils nous ont bien accueillis. Mon frère, vous pouvez nous prêcher d'autres prédications. Même l'ordre, vous pouvez nous prêcher. Mais ne parlez pas sur le tonnerre. J'ai fait tout un voyage pour parler sur le tonnerre. Si vous ne voulez pas que je parle sur le tonnerre, moi je continue mon voyage. Le reste, c'est votre problème avec votre Dieu. Moi je pars. Et je suis parti. Amen. J'arrive à Bukavu. C'est une grande ville chez nous là. Le pasteur de là nous dit non, nous on n'a pas de problème de tonnerre. Donc c'était déjà un tonnerriste qui s'est caché. Il dit bon, comme vous n'avez pas de problème de tonnerre, ça va, on ne va pas prêcher. On a fait un séjour et puis on a continué. Quelques mois après, j'apprends qu'il est dans les tonnerres. C'est pourquoi Alléluia. Nous dépendons du ciel. Et c'est le ciel qui nous jugera. On n'a pas de compte à rendre aux hommes. Non. Et demain, on a beaucoup de temps. On pourra parler en grande ligne afin que vous compreniez ce que c'est l'ordre dans l'église. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Inclinons tous nos têtes.
Un cantique de méditation.